Attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Hein. Alors TH, tu es un casseur de hype. Je crois que c'est plus ou moins comme ça que tu te définis sur tes sites internet. Je me définis plus par un terme plus facile à comprendre, crevard, plus crevard. Il faut reconnaître un truc, c'est que tu as vraiment été un des premiers blogueurs en France, hein, je crois bien avant Loïc Lemeur. Moi je me souviens de la première version du SDH. Ouais, en fait, ça avait déjà la forme d'un blog en fait, bien avant que les blogs explosent. En fait j'ai commencé à faire des blogs en 2001 et évidemment j'ai décidé d'attaquer le nerf de la guerre, c'est-à-dire la hype. La hype, ça correspond à un microcosme parisien et également un microcosme mondial qui bosse dans tous les secteurs de production de la société de l'information, qui engendre une économie, qui engendre des produits dérivés dans les arts, dans le cinéma, dans la littérature, dans toute la société du pestacle. En fait, c'est une pieuvre. La hype est une pieuvre. Donc là, la hype, j'ai décidé avec le réseau de lui arracher les tentacules et de la parasiter. Et j'ai fait un premier blog qui s'appelait le Squat des branleurs. J'ai vu que c'était c'était pas pris au sérieux parce que c'était trop nihiliste et trop cul et trop anti-intellectuel. Alors j'ai créé quelque chose de plus vicieux, très basique en fait dans la stratégie, c'est-à-dire que tu casses une valeur et évidemment si tu le fais bien, on va te remarquer. Hein. C'est un peu le principe de David et Goliath. Hein. Donc j'ai décidé de casser toutes les valeurs, toutes les entités, tous les logos, tous les labels, tous les écrivains qui sont intouchables dans le microcosme de la hype. Donc j'ai fracassé. Et c'était vraiment jouissif d'arriver là, de dire j'ai rien à perdre, j'ai 0 francs, mais je vais me faire plaisir symboliquement, je vais flamber la valeur de la hype. Et je vais vraiment lui foutre je vais vraiment foutre le feu, je vais brûler en fait, je vais brûler la hype. En fait, t'es un peu une sorte de Robin des Bois, quoi. Tu piques les invitations des riches pour les donner aux pauvres. Et en fait, dans la banlieue, dans le film La haine, à un moment donné, c'est exactement ça. Les trois Kairas se retrouvent dans un vernissage. Ben, le SDH, c'est ça. À part que c'est pas un film, ça se passe vraiment dans la réalité. Je sais qu'il y a des gens de banlieue qui sont inscrits au SDH et ils peuvent venir être vénères dans les vernissages où les gens qui sont dans ces vernissages, ils en ont rien à foutre de leurs problèmes. Vraiment. Et là, ils sont capables. Là, c'est pas d'aller dans la rue et de casser des vitrines, hein. C'est de venir dans les vernissages et de dire ce qu'ils pensent de cette hype. Mais s'il n'y avait pas eu le web, t'aurais jamais pu faire ça. Ah évidemment, parce que les médias fonctionnent... Enfin, c'est vraiment un... T'aurais peut-être été invité à Canal, genre comme l'illuminé de service, mais t'aurais jamais pu... En fait, faut savoir qu'avant le web, j'avais un autre média, c'était un tampon. C'est le tampon Ali Billard. Ali Billard, ouais, il est là. Moi j'ai commencé en fait les médias avec un tampon. Pour moi, ce tampon est l'archétype du média. C'est-à-dire qu'il imprime et il donne une valeur. Tu peux me le faire là? T'en as de l'encre? Ouais, bien sûr, ouais. Si je peux t'approuver par Ali Billard. Et voilà les mecs. Et ça c'est le média dans son événement le plus archaïque et le plus violent. Non mais surtout ce qui est marrant c'est que tu balançais toutes les dates de soirée. C'est pas que c'est toujours. Et tu continues quoi. Tu fais chier des organisateurs qui font des soirées super fermées et puis alors par contre ceux qui ont des soirées de merde ils sont ravis que tu leur fasses de la pub. Hein. Ben, en fait je fais vraiment travail. Parce que t'as combien? T'as au moins 3000 personnes sur ton réseau. J'ai 3515 abonnés. C'est pas rien quand même. Bah, surtout que on t'a pas proposé déjà de faire de la pub sur ces mecs-là et tout, te filer du blé, de te pervertir un peu? Parce que c'est des early adopters. Je pense que je suis non pas incassable, mais irrécupérable. C'est-à-dire que Canal+ m'a effectivement fait un casting. J'étais moi-même, je suis arrivé avec le même look, j'avais mon perfecto.
Ils m'ont proposé, je savais que je me suis dit putain TH, là tu vas vraiment être maudit, tu vas bosser pour Canal+. Et en fait non, en fait le système il est tellement bien fait que je suis trop violent j'amène trop d'entropie. Les médias n'aiment pas l'entropie, n'aiment pas le chaos. Tout est formaté, et actuellement il n'y a que le web. Il n'y a plus de radio libre, c'est fini les radios libres. Nova est une grosse merde, littéralement une grosse merde, et Bizot, il est complètement déconnecté de la culture actuelle. C'est le web, la culture actuelle c'est le web. Le reste c'est bon pour les Césars, pour les victoires de la musique, pour les prix, etc., les prix littéraires, etc. Ce qui se passe actuellement se passe sur le web. Il y a une révolution culturelle vraiment incroyable, ça se passe sur le web. Donc le rock'n'roll, c'est le web, c'est pas les guitares. C'est ça, le clavier, c'est ça le vrai instrument. Le vrai instrument de musique, c'est le clavier. Et alors tu vis de quoi? Je suis animateur multimédia dans un EPN, un espace public numérique. Et je considère mon activité salariale comme une continuation de mes préoccupations esthétiques et politiques, sociales. Je forme en fait les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc en fait effectivement les crevards, à pouvoir participer à cette société de l'information, même si il y a une forme d'obscénité qui se dégage de tout ça, quoi. Mais plus les gens auront vraiment accès à l'obscénité, plus il y aura une conscience qui va s'aiguiser, et les événements qu'il y a eu en banlieue montrent le chaos qu'il y aura bientôt, pas dans la banlieue, mais à mon avis un jour réellement dans Hype City, dans Paris. Donc tu as quand même écrit un bouquin qui s'appelle Crevard. J'ai pas écrit un bouquin. Ah. Voilà, donc j'ai pas écrit un bouquin. Un éditeur, un jeune éditeur de la province, Caméra Animale, Mathias Richard, m'a demandé de travailler sur une adaptation papier de mon travail, sur le web. Donc je me suis pas dit, j'ai justement récolté de la hype et je vais écrire un best-seller façon Even, pour dire le contraire d'autres best-sellers de merde qui sont adoubés par la rive gauche, qui n'ont aucun sens de ce que c'est la littérature contemporaine. Dont les derniers héros sont des gens qui n'ont rien à voir avec le prix de Fleur Anal, ou je sais pas quel prix concours. Tu cours pourquoi, espèce de con? Tu vois, la culture, elle est ailleurs, elle n'est pas dans ces ramassis de vieux slips, de conservateurs du style. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu inventes un peu un langage dans ton bouquin. Tu utilises un peu le SMS, tu joues sur les typos, les majuscules. En fait, oui, bien sûr. J'utilise la langue du web, c'est-à-dire la langue la plus rapide, c'est comme un tag. En fait, mon écriture, je la considère comme une forme de tag dans le virtuel. Un tag, c'est une signature dans l'espace urbain. Moi, quand je mets du fion à toutes les institutions, à toutes les administrations, c'est une manière de taguer une forme de ressentiment légitime par rapport à toute l'aliénation que a tous les mots en sion. Donc je fous un fion, administration, illustration, perquisition, etc., etc. Et je m'exprime comme maintenant, à part que j'ai quand même le raccourci j'ai la contrainte du clavier. Donc c'est comme une forme de slam un peu contrarié, quoi. Je suis pas un pubard, je suis pas un écrivain, je suis pas un artiste contemporain, je suis un crevard et je vous emmerde.